Cette semaine, j'ai décidé d'arrêter de me plaindre parce que j'ai réalisé un truc, c'est que quand tu te plains, il y a une chance sur deux que ce soit pire après. Je sais qu'il y a plein de gens qui se plaignent des tests PCR parce que c'est pas agréable, et bah figure-toi qu'en Chine, ils sont en train de généraliser les tests par l'anus. Il est plus agréable d'un coup le test PCR. Avec les gens qui sont non, c'est mon nez, on ne rentre pas dans mon nez. Il y a un moment, les gens ils mettent des cotons-tiges. Non mais sinon on peut faire par l'anus aussi. Et le nez c'est bien hein. Le nez, c'est très très bien. Si c'est juste un coton-tige, ça va. Hein. En même temps, pas de panique, hein, c'est en Chine, ça n'arrivera pas chez nous. Tout va bien. Même s'il faut se méfier de ce que je dis quand même, parce que la dernière fois que j'ai dit c'est en Chine, pas de panique, ça n'arrivera pas chez nous, c'était le Covid. Donc, j'ai le pif. Donc c'est tout, je me plains plus, c'est terminé, j'en ai marre. J'en ai marre de me plaindre. Ça me. Ah Putain, je suis en train de me plaindre de me plaindre. Bon, faut regarder les choses en face. Le secteur de la culture, nous sommes maudits. Ça ne fait qu'empirer. Il y a 1 an et demi, on était là à se dire, oh là là, vivement la fin des grèves, que les gens puissent se déplacer pour venir voir les spectacles. 2 mois plus tard, on était là, bon, les grèves c'est terminé. Maintenant, il y a les gilets jaunes. J'espère qu'on va trouver une solution. 2 mois plus tard, bim, le Covid. Et donc là, il nous manque plus que la guerre atomique en fait. Et on trouve encore le moyen de se plaindre. On est là à se dire, oh, mais 2020, mais quelle année de merde. Heureusement, il y a 2021. Attends. Voilà, attends, juste parce que ouais, on n'est pas à l'abri que dans 3 mois on soit là à se dire c'était tellement cool 2020. On aurait dû plus profiter en fait. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait apprendre de la part des supporters de l'Olympique de Marseille, c'est cette volonté d'agir pour inverser le cours du destin. Les supporters de Marseille, ils en avaient marre des mauvais résultats du groupe. Ils ont dit non, non, non. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés envahir le centre d'entraînement des joueurs. Direct quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas dire eux c'est des faux culs. Supporters de l'OM, droit au but quoi. Cependant, il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé, vous me direz, mais il me semble que le but d'un supporter, c'est de supporter une équipe. Tu vois, c'est de l'encourager. Il est quand même chelou le soutien, non? Évidemment qu'on soutient. Évidemment, on soutient, on est là. On soutient, c'est juste bon. Voilà, si vous revoir ses enfants vivants, il y a un moment, faut marquer des buts. Marquer des buts. Putain, c'est la motivation qu'on donne aux joueurs. Il y a vraiment des gens, t'as pas envie qu'ils te soutiennent. T'as envie de dire non, alors écoutez, soutenez d'autres personnes, soutenez je sais pas, soutenez le PSG, pas le PSG forcément, c'est juste non, enfin le PSG déjà ils ont pas besoin, ils gagnent donc mais ils gagnent parce qu'ils trichent, attention, ils ont beaucoup d'argent, c'est pour ça. Ouais. Et ouais, et quand on gagne parce qu'on a beaucoup d'argent, ça c'est la triche, enfin c'est la triche en Ligue 1, pas en Ligue des Champions, apparemment. Alors, si je peux me permettre, la pression au niveau pédagogique, ça n'est pas la meilleure idée. Après, bon, c'est vrai que là, on parle quand même de supporters de foot, donc fallait pas non plus s'attendre à de la subtilité dans leur méthode managériale. Subtilité et supporters de foot, c'est pas des mots qu'on met naturellement ensemble, tu vois. Moi, j'ai pas vu beaucoup de matchs de foot dans ma vie. Je me souviens du premier que j'ai vu, c'était pour l'AS Nancy-Lorraine, au stade Marcel Picot. Pour les connaisseurs, et j'étais avec mon père qui adore le foot et on a passé donc notre match derrière les buts de l'équipe adverse. Donc à chaque fois que le gardien dégageait la balle, t'avais tout le monde autour de moi qui criait "Oh, enculé!" avec mon père à côté qui me regardait en mode bien ou pas l'ambiance? Je t'avais dit, hein. Rien ne vaut l'ambiance du stade. Et le pire, c'est le regard de mon père. Je crois qu'il avait un truc dans son regard. Hein. Bah, allez, participe. Putain, mais moi j'ai 7 ans. À 7 ans, il y a des mots, simplement, juste le vocabulaire, des mots que tu ne comprends pas. Et va lui expliquer à ton père, avec tout le monde qui hurle autour, papa, papa, je comprends pas. Ça veut dire quoi, OIS? Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai un nouveau rendez-vous maintenant, vous l'avez vu, c'est les podcasts, ça s'appelle Pas Glorieux. C'est maintenant disponible sur les applications de podcast. Le 2e épisode est déjà enregistré, il va être en montage bientôt, donc il sera disponible dans quelques jours avec un artiste, je vous dis pas qui c'est. Voilà, essaye de deviner.